Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'Astroflux. Aujourd'hui, on va tuer le boss ou le mini-boss de chaque système solaire. On commence avec Hyperion et son boss Tefat, tout simplement. Tefat est un boss pas très complexe, hein. Quand t'es niveau 3, le sax il est vraiment horrible. Là ça va, c'est tranquille. Rotator, c'est le boss tronçonneuse qui te one shot. En fait il est vraiment nul. Ah c'est fou, mais en fait Dominator on dirait trop un Netheryan. Je trouve que Mandrom c'est le boss le plus stylé parce que c'est le seul en fait qui possède réellement deux phases. Et ça c'est plutôt stylé quand même, hein. Il faut avouer. Que c'est plutôt stylé. Osakel, le boss fait en os. On va quand même récupérer le loot cette fois-ci parce que c'est quand même bien un peu de loot, hein. Le loot c'est cool. La Move Queen. Donc un peu plus forte que l'immature Move Queen. Mais en fait elle est nulle, hein. Alors de même en étant verte, je l'ai quasiment one shot quoi. On va quand même récupérer les petits trucs. Drac il est trop agaçant parce qu'il fait que se casser tout le temps. Voilà, une fois qu'on vise bien c'est bon. Ouais ça va, il est pas très fort. La Dread Queen, beaucoup plus dur que la Move Queen, surtout que là il est bleu. Ça reste plus facile que tuer une Bionic Queen. Parce que là au moins il n'y aura pas les larves qui vont chier. Voilà. Chelonhydron, le scarabée peut-être. Ça ressemble pas vraiment à un scarabée, hein. Ah, le lance-flamme il fait vraiment 0 dégâts en fait. Facile, hyper facile comme boss. Ah, pour une fois, là on est sur un boss un peu plus fort que les précédents, hein. Je vais taper dessus là. Hop là. Attention au missile. Là j'envoie des coups d'énergie Nova pour pas prendre les missiles à tête chercheuse parce que ça fait très mal. T'en prends un et tu perds plein de vie d'un coup. Là. Ouais. Bah, une fois que tu encaisses bien les missiles et tout, c'est facile en fait, hein, il suffit de taper quoi. Hop, et voilà, le travail.
Ah, j'ai même fait une mission. Voilà. On va quand même collecter la mission. Overbrain avec son gros œil dégueulasse au plein milieu. Ah, son œil il est vraiment dégueulasse, hein. Il est très 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 moche. Là je l'ai à la range. Ma super flèche de la mort qui tue. On finit de rigoler. Hop là on va t'envoyer un Death Cloud dans la tête. Voilà. Overbrain qui se prend un Death Cloud, hein. Ah, c'est la souffrance assurée. Ah voilà, tranquille, facile. En plus ça fait la quête quotidienne, hein. The cleaner has spawned. Je pense que mon accent était pourri. Mais c'est pas nouveau. Je le sais depuis longtemps. Alors The Cleaner, un boss un peu compliqué parce qu'en fait, avec les lames autour de son corps, ça one shot. Donc en fait, faut pas les toucher. C'est vrai que moi j'ai une stratégie. En gros, je vais lui balancer plein de Death Cloud. Voilà, c'est ça ma stratégie. Hop là. D'abord un petit nuke pour la résistance. Et hop là. Je vais spam les Death Cloud. Regardez, elle a quand même pris des dégâts assez importants. J'ai quasiment fait, je crois que j'ai fait genre 1/8 de ses points de vie là. Si vous n'avez pas de Death Cloud, en fait pour trouver Death Cloud, faut faire une quête. Ça s'appelle Ultimate Poison, oh là. Et ça vaut le coup parce que Death Cloud en fait c'est une arme vraiment géniale. Là le nuke. Et maintenant je spam. Ok, là j'ai bientôt fini. Il lui reste plus beaucoup de points de vie. Ah, là ça commence à mourir là. Et voilà, vous voyez, une fois que vous avez pété toutes les lames, bah, après on peut taper les macrophages au corps à corps, c'est plus facile. Il ne reste plus qu'une seule lame ici. Voilà, maintenant je vais pouvoir taper au corps à corps. Les macrophages un par un. Voilà, et de 1. Le deuxième. Voilà, et le dernier macrophage. Maintenant il reste plus qu'un gros corps. Et sans rien pour t'attaquer. Un peu comme chez le Nitron en fait. Ah, il me reste combien de points de vie encore? C'est long. Ah, j'ai quasiment terminé là, il veut pas mourir hein. Ah mais aussi elle bouge n'importe comment, j'arrive pas à viser correctement. Voilà. Et ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de loot hein, quand même, regardez là. Hop là, le style, l'Egyptium, tout ça, c'est important quand même. Hein. Ah bah désolé mais moi je peux pas tuer ces abominations, c'est trop dur pour moi, ils sont trop forts. Du coup pour Executor, je vais mettre une vidéo de Carnage le Runt. Et pour Admiral Zervis, je vais mettre une vidéo de Digitalize and Mind. Les liens de leur chaîne seront en description de vidéo. Ah, j'ai fait un peu de montage pour que ça va plus vite parce que sinon ça va durer trop longtemps.
Donc on peut voir Carnage Laurent taper Executor avec son Blade grâce à cette fabuleuse arme qui est le Kinetic Phase Blade. Il utilise également, je vois, un Electrofield ainsi que des Mutated Eggs pour se healer. Et également l'énergie Nova sans doute pour réduire les dégâts. Mais je sais pas quel Elite Tech il a pris. Ah, il est pas bien là. Donc j'ai fait un peu de montage, j'ai coupé quelques trucs. Et j'ai accéléré la fin pour... Regardez là. Là j'ai fait une petite coupure parce qu'après il se mettait à tuer des triangles, des orbes et des Aureus, on s'en fout complètement. Alors j'ai l'impression que la stratégie pour tuer Executor c'est un peu commencer par le milieu et puis finir par les bords. Donc vous voyez, il est mort, et hop, j'ai coupé au montage, parce que sinon il devait revenir à la zone de combat, ça prenait un peu de temps. Electrofield, c'est vraiment trop fort. Donc, petit à petit, là, il y a les trucs au centre d'Executor qui sont en train de mourir. Par contre, il a combien de points de vie, Executor? Un peu beaucoup, je crois. Hein. Ah, le chiffre, il est même pas rond. Donc là, j'ai accéléré parce que pour finir plus vite. Donc là, vous voyez, bientôt le truc central, il est pété. Et voilà, maintenant, il reste plus qu'à faire les trucs qui sont au bord. Donc il n'y en a plus pour très longtemps. Je pense que ça irait plus vite avec le Corrosive Lightning, mais je sais pas trop. Bon ouais, ça va. Le Kinetic Phase Blade, il a vraiment un DPS de dingue. Et en plus, les dégâts augmentent avec le temps. Alors là, quoi, c'est pas de la camelote cette arme. Hein. Et voilà, c'est quasiment fini. Executor. Un boss un peu compliqué. Juste un petit peu. Un petit peu compliqué. L'Admiral Zervis. Le boss Le boss, voilà. Ah là pareil, j'ai coupé beaucoup d'endroits. Surtout que j'ai pas envie que ma vidéo dure longtemps. En gros, quand on fait tourner le boss, il arrête de t'attaquer. Comme un stupide. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'il fait pour le tuer. Et voilà. Vous voyez? Et une fois qu'il tourne, c'est quand même plus facile. Il suffit de le taper dessus. Ah, j'ai coupé beaucoup de scènes, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas forcément très intéressant. Par contre, cette accélération était dans la vidéo, c'est même pas moi qui l'ai mis. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir vu cette vidéo. Et voilà.